Bienvenue dans Miracle en devenir, le podcast dédié à toutes celles qui traversent le difficile chemin de l'infertilité. Ici, nous donnons la parole à des femmes incroyables qui, malgré les obstacles, poursuivent leur rêve de devenir maman. Bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, je reçois Florence pour un nouvel épisode. Florence est maman d'une petite fille de 10 mois, c'est ça si j'ai bien calculé, Florence? Ouais, c'est ça. Bientôt Ok. 10 mois. Tu as accouché du coup en mars 2024 et Florence a accepté de partager son incroyable histoire avec nous. Donc merci Florence. Première question, comment tu te sens vraiment aujourd'hui? Je me sens super bien, honnêtement. Je me sens hyper alignée avec moi-même. J'ai fait un long parcours, un cheminement personnel depuis 2 ans. Et c'est vrai que l'arrivée de ma fille, ça m'a beaucoup chamboulée, bousculée dans mes retranchements. Et petit à petit, je reprends ma place, tu vois, en tant que femme. Donc là, je dirais qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Est-ce que tu pourrais nous raconter du coup ton parcours pour devenir maman depuis vos premiers essais jusqu'à ta deuxième grossesse? Pour replacer un petit peu le cadre du coup de ton histoire. Oui. Alors pour simplifier déjà, pour faire une image, Hmm. Alors j'essaie de restituer un petit peu dans ma tête. J'avais un stérilet, donc j'ai retiré mon stérilet en mars ou en avril il y a 3 ans, il me semble. Et je suis tombée enceinte au mois de septembre. Donc il y a eu quand même mars-avril jusqu'à septembre où on était en essai bébé et ça prenait pas. Donc au début, on gardait foi, on se disait ça va aller, c'est normal, il faut que la nature reprenne un peu ses droits et tout. Et bon, après, au fur et à mesure du temps, ça a un impact au niveau psychologique. Ensuite, je suis tombée enceinte vers septembre, et là, du coup, ça a été jackpot, c'est trop génial, merveilleux. Début de grossesse qui a été génial, hein, sans souci. Des nausées par-ci par-là, mais franchement, ça va. Bizarrement, j'ai eu l'impression que j'avais jamais eu cette petite connexion avec bébé, mon tout premier bébé. Il était là, mais c'est comme si, tu vois, il y avait un truc. Ok. J'ai fait, du coup, une fausse couche, je crois que c'était mi-décembre, je crois, début décembre, quelque chose comme ça. Donc, j'étais déjà enceinte de 2 mois et demi, voire 3 mois. Je sais plus exactement, mais en tout cas, j'étais déjà bien enceinte, parce que c'est vrai qu'on dit qu'on attend les 3 mois pour être sûr, mais du coup j'ai pas perdu mon bébé dans les premières semaines, tu vois, dans les premiers jours, c'était ça vraiment, genre j'étais déjà lancée dans cette grossesse, même si on était tout au début, c'était quand même déjà bien entamé, quoi. On avait fait déjà T'avais une eu le temps première du coup de... écho et tout. Ouais, t'avais eu le temps de te projeter du coup dans cette nouvelle vie avec ton enfant qui était là. C'est ça, ouais. Surtout qu'on avait eu la première écho, qui s'était super bien passé, tout était bon. Et c'est une semaine après, en fait, que en fait, on a appris que justement, bébé, son cœur s'était arrêté. Donc pour moi, c'était délirant sur le coup, sur le moment, parce qu'on avait été aux urgences et quand le monsieur, en plus je me souviens, c'était un interne, donc tu vois, il était pas trop sûr et tout avec les échographes. Et en fait, je le voyais, il cherchait. Et moi, je suis du milieu médical, donc je me disais, il y a un truc bizarre, c'est pas normal, tu vois, qui recherche. Et je lui dis, ça va pas. Il me dit, bah en fait, je cherche le cœur du bébé. Et donc là, quand il m'a dit ça, tout de suite, j'ai su que c'était fini, quoi. Donc il y a eu quand même un moment d'un peu où t'es pas un peu en état de choc, mais tu te dis c'est pas réel, c'est pas possible, c'est un film, c'est pas vrai, il va revivre, enfin le cœur c'était une erreur, viens on refait une écho. Mais non, effectivement, le cœur de mon tout premier bébé s'était arrêté, donc il y avait plus. Donc après il y a eu tout le chemin de la fausse couche, de l'accouchement, enfin je sais pas si on peut appeler ça un accouchement, mais c'est quand même un accouchement. Maintenant que j'ai accouché, c'est quand même un accouchement. Un petit Ouais. accouchement, mais c'est un accouchement. Et donc ça a été une période quand même qui a été très compliquée. Et donc après, on a repris du coup les essais bébés, hein, donc de janvier jusqu'à ce que je tombe enceinte. Et donc je suis tombée enceinte en juin. Donc pareil, hein, le même schéma, hein, en fait au tout début, on se disait allez, ça va aller. On se remettait aussi de la perte de notre bébé, donc beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. C'était très compliqué, je pense, pour monsieur, parce que moi j'ai été plutôt vachement accompagnée
dans ma fausse couche, je travaille dans les énergies et tout, donc je les appelle mes petites fées autour de moi, donc ils m'ont beaucoup soutenue, où j'ai pu parler à mon bébé, lui dire au revoir, ce genre de choses. Et donc ça m'a aidé, je pense, dans mon cheminement de deuil, entre guillemets, hein, d'avancement. Pour monsieur, c'était plus compliqué parce que du coup, je pense que le fait de se reprojeter, pardon, sur une nouvelle grossesse, bah, c'était aussi se confronter à une nouvelle peur de perdre encore deuxième fois un bébé. Et en fait, dans tout mon cheminement, je suis tombée sur toi. Alors, je crois que ça faisait déjà quelques temps que je te suivais. Mais voilà, je prenais les infos, je regardais et tout. Je regardais de loin. Mais je pense que le timing divin, il est super bien fait. Et du coup, j'ai pris contact avec toi. Et donc, on a fait un soin. Donc, j'avais pris une lecture énergétique en... Bah alors, je sais plus si c'était fin mai, juin. Ça devait être fin mai, je pense, je sais plus. Ouais, mai-juin 2023, ouais, j'avais noté. Voilà, et donc on a fait une lecture énergétique à ce moment-là qui m'a bouleversée, qui m'a ouvert un autre champ des possibles où ça m'a vraiment, je me revois encore hein, la scène hein, quand tu m'avais envoyé la lecture énergétique où c'est comme si qu'il y avait un poids qui était parti de moi, tu vois, comme si que quelque chose que je portais en moi, comme si que tu sais ça s'enlevait et que ça y est on rendait à l'envoyeur la chose. Et donc franchement c'était un moment merveilleux, hein. Dur mais merveilleux et ça m'a permis je pense de d'ouvrir. Je sais pas trop comment on peut dire ça mais Ouais, je probablement pense de que le terme est pas mal, ouais. et après, du coup, bah, je pense 3 semaines ou même pas un mois, du coup, le cycle d'après, je suis tombée enceinte. Et donc, je suis tombée enceinte du coup en mi-juin. Et du coup, ma grossesse s'est passée merveilleusement bien. Et j'ai accouché d'une merveilleuse petite fille qui s'appelle Lily Rose en mars. Voilà. Et donc là, ça va faire 10 mois qu'elle est qu'elle est, enfin, ça fait même plus parce que du coup, il y a eu la grossesse, mais qu'elle est rentrée dans notre vie. Trop bien, j'adore. Voilà. Du coup, quand t'as fait cette fausse couche, la première fausse couche, quelles ont été tes premières pensées ou émotions? Est-ce que tu t'attendais en fait à vivre ça? Est-ce que tu le ressentais ou pas du tout? Comment tu as vécu? Franchement, pas du tout. J'étais, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, j'étais un peu en état de choc sur le moment. En fait, je pensais pas parce que j'avais consulté aux urgences parce que je crois que j'avais perdu un tout petit peu de sang, mais c'était des toutes petites traces. Donc je me suis dit bon, je vais aller voir, on sait jamais. On a toujours un peu cette appréhension de se dire on va aller consulter comme ça, on est sûr qu'il y a rien du tout. Et en fait, c'est vraiment sur le moment où bah, l'interne m'a dit bah écoutez, je cherche le cœur, mais je le trouve pas. Et là, j'ai eu un moment dans ma tête où, tu vois, c'était tout flou. Ça y est, j'étais dans une bulle où j'étais un peu genre en état de choc en mode non, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas réel, quoi, c'est pas possible. On y était dedans, ça fait 2 mois et demi, 3 mois que qu'il est là, ce bébé, que non, ça peut pas, quoi. Ça peut arriver les premiers jours, les premières semaines, mais pas là, quoi. Genre, on allait passer cette deadline, tu vois, de ça y est, c'est bon, c'est sûr que ça partira pas, alors qu'en fait, bah t'es toujours sur un fil et à tout moment tu peux perdre ton bébé, quoi. Donc ouais, je dirais un peu cet état de choc un peu où tu peux pas, tu te dis que non, c'est pas réel, quoi. Et est-ce que j'ai beaucoup de clientes qui me disent, depuis toujours en fait, je sentais que pour moi, quand je deviendrais maman, ça serait compliqué. Est-ce que toi, tu le ressentais ça ou pas du tout? Non, pas du tout parce que j'avais plus cette appréhension avant de rentrer dans tout ce schéma-là. D'essais bébé et tout parce qu'en fait avant tu me parlais de grossesse, tu me parlais de maternité, tu me parlais d'accouchement, c'était une angoisse, une peur, c'était pas possible, je voulais pas en fait travaillant du coup en psycho et tout parce que j'ai fait quand même une thérapie pendant un an pour me libérer de schémas d'enfants etc. Et en fait je me suis rendu compte qu'en fait que j'avais peur d'être une mauvaise mère. Donc en fait pour moi être mère disait forcément d'être une mauvaise maman, donc je ne voulais pas être maman. Comme ça, au moins, j'étais sûre Ok, que j'allais pas avoir de soucis. Et je c'est en comprends. travaillant sur ça, en faisant des méditations, un travail psychologique et tout, qu'un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je suis prête, je suis libérée. Mais j'ai jamais eu, en tout cas, cette peur. Une fois qu'après j'étais en essai bébé, de ce que tu disais, la peur justement de ça, quoi.
Qu'est-ce qui t'a poussé en fait Tu disais que donc tu m'as rencontré sur Instagram, t'observais un petit peu de loin, voir ce que ça pouvait donner. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à faire ce pas de réserver une lecture énergétique Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Alors, je sais plus trop exactement hein, comment ça s'est fait, mais en fait, c'est comme si que ça m'appelait, Ouais. que j'avais besoin de passer par là pour voir, pour l'expérience. En fait, En fait, ouais, je crois que je me suis laissée vraiment tenter par cet appel, tu vois, de faire cette lecture énergétique et je pense de se dire, bah, j'ai rien à perdre, quoi. Genre, je le fais, on verra bien ce qui se passe. Que si ça sort, que ça fait du bien, si ça libère, bah, tant mieux. Si ça fait rien, bon, bah, c'est pas grave, on continuera, quoi, tu vois. C'est vraiment, j'ai ressenti cet appel, en fait, tu vois, ça s'explique pas trop, fallait que ça se fasse. C'est intéressant et vrai ce que tu dis dans le sens où, en fait, il y a rien à perdre justement. Il y a tout à gagner entre guillemets quoi. C'est ça. Exactement. J'y allais vraiment, genre, sans attente, enfin sans attente particulière là, je m'en souviens pas trop, mais vraiment d'y aller, genre moi j'ai tout à y gagner quoi. Si je me laisse tenter, je me laisse porter. Et ça peut aider à comprendre des choses du coup. C'était un peu ça que tu pensais? Ouais, ou peut-être bah, du fait que aussi, je pense que j'ai fait tout un travail aussi psychologique, que je suis quand même dans cette conscience énergétique. Alors je veux pas du tout parler pour les autres. En Mhm. gros, ils y arrivent pas, c'est parce qu'ils ont pas non plus débloqué des schémas ou quoi. Mais je me suis dit peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas forcément conscience, qui me bloquent, qui me limitent, et donc il faut aller débloquer. Et c'est toi qui m'as appelé. Parce que je pense que t'es vraiment spécialisée là-dedans, et donc il fallait aller voir. Donc il y avait ouais le fait que tu sois attiré par tout le côté un peu spirituel, énergétique, émotionnel et aussi cette ouverture de conscience effectivement qui t'a permis en fait de passer le pas quoi. Oui, j'avais pas du tout de peur de ça, quoi. Pendant cette lecture énergétique, et je l'ai relue ce matin pour bien l'avoir en tête, je t'ai révélé une mémoire transgénérationnelle en lien avec une de tes grand-mères qui faisait partie de ton histoire, ton énergie. Comment tu as vécu cette révélation et comment ça a résonné pour toi à ce moment? Je me rappelle, en plus, il faisait beau, il faisait chaud, hein. Donc j'étais Ouais. dehors et j'étais vraiment à l'air. J'étais sur ma terrasse et j'étais vraiment à l'air. J'étais avec le soleil qui tapait sur moi et tout. Donc vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier. Et je lisais cette lecture énergétique que tu m'as faite et en fait, c'est comme si que chaque mot venait, venait remplir des petits espaces dans mon cœur. Comme si qu'il enlevait en même temps ce qui n'avait pas besoin d'être là. Parce que dans la lecture énergétique, à un moment donné, c'est du coup mon aïeux, je sais pas si ça se dit comme ça. Aïeul? Ouais, du coup, cette fameuse grand-mère, en tout cas cette femme de ma lignée, me dit des mots du style je m'excuse d'avoir donné, enfin pas refilé, comment on peut dire, d'avoir transmis ça à Florence, et en gros qu'elle puisse ne pas avoir d'enfant par rapport à ça. Et alors ça m'a fait un truc, tu vois, tu sais, une forme de déculpabilisation en mode, ouh, genre, bah quand on te fait mal, on te dit pardon, tu vois. Ah, et ça, on n'en est pas conscient, hein, quand des schémas comme ça, j'en étais pas consciente. Enfin, mon âme devait le savoir, très certainement, mais moi, physiquement, je ne le savais pas. Et donc, en fait, là, ça a vraiment mis. C'est même pas un pansement sur une plaie, c'est vraiment ça. C'est venu, genre, mettre un baume pour bien cicatriser et aider à ce que la plaie soit fermée, tu vois. Donc, je me rappelle hein, que j'avais fondu en larmes, hein, forcément, et j'étais en mode waouh, merci. Et avant du coup cette lecture, est-ce que tu connaissais, tu savais ce que c'était qu'une mémoire transgénérationnelle justement? Ouais. Donc il y avait aussi Ouais. cette conscience-là sur ça. Ouais, Ok. mais j'avais pas du tout cette conscience-là sur mes ancêtres, sur mes aïeuls. Après, je pense que c'est toujours compliqué de venir travailler sur soi. Ah, je sais pas. C'est compliqué parce que du coup on est tellement en fait dans notre famille qu'on voit plus du coup ce qu'on doit voir, tu vois. C'est ça, exactement. Puis forcément, on n'a pas forcément toutes les informations. Là, en plus, si
Alors, j'arrive plus trop à resituer parce que j'en avais discuté avec ma tante à l'époque, au moment du tirage, et j'avais essayé d'aller savoir un petit peu les infos, tu vois, pour savoir. Parce que j'avais l'information que c'était telle personne. Et en fait, quand j'ai discuté avec ma tante, elle le voyait pas trop de mon. Enfin, elle ressentait pas la même chose que moi, tu vois. Ok. Donc ça m'a un peu. J'étais là en mode. Bon, je sais plus trop, je vois plus où est-ce que c'est. Et puis après, je me suis dit, en fait, on n'a pas besoin vraiment de savoir exactement. Je pense qu'en fait, la mémoire est juste libérée, c'est ce qui importe, quoi. Est-ce que tu veux nous partager un peu plus ce qui est ressorti de cette lecture? Est-ce que tu as compris de ce qui s'était passé dans ta famille? Alors, tu me corriges, hein, parce que j'ai plus forcément toutes les informations. Une grand-mère, du coup, une femme de ma lignée, je sais plus si c'était maternelle ou paternelle, je sais plus du tout. Je crois que c'était maternelle, mais je suis plus sûre. En fait, avait subi un viol ou une agression sexuelle. Mhm. Et en fait, à ce moment-là, elle s'était, je sais pas comment on peut dire, mais c'était tellement dur, lourd, traumatique de vivre ça qu'en fait, elle l'a. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein, c'est comme si qu'elle l'avait un peu, tu sais, mis de côté. Genre, elle l'a pris, elle l'a mis de côté pour s'en protéger parce qu'elle ne pouvait pas vivre avec, sinon elle serait morte en fait de cette douleur-là. Et en fait, du coup, elle l'a transmise en fait pour qu'elle puisse elle s'en libérer. Alors, je sais pas si je pense que c'est des schémas inconscients. Alors, est-ce que c'est au niveau énergétique de se dire je le transmets pour que ça soit libéré à un moment donné? Je sais pas trop, mais en tout cas, ouais, c'était du coup ce viol-là ou cette agression sexuelle qui du coup m'interdisait de mettre au monde du coup un bébé. Alors, je sais plus trop exactement comment on pourrait le dire, mais en tout cas, Comme il y avait eu... Ouais, vas-y. Vas-y, dis-moi. Ouais, comme il y avait eu en fait une souffrance au niveau ben, déjà sexuel, et... parce que du coup on a supposé que de cette souffrance-là avait été engendré un enfant. Donc en fait dans cette douleur-là et sexuelle et maternelle, en fait c'est ça qui a été transmis. Donc comme tu le dis de façon inconsciente, hein, on ne choisit pas en fait de dire à sa fille ben tiens je te refile ma patate chaude quoi, mais c'est plutôt voilà inconscient à partir du moment où c'est une douleur qui est trop dure. Comme tu l'as dit, on la met un peu de côté pour essayer de vivre avec, ou en tout cas de survivre avec. Et du coup, Ouais, inconsciemment, on la transmet en fait à sa descendance. Et je sais plus ce que je veux te dire. Je me suis on va y perdue en arriver, cours. hein. Par rapport au fait que il y avait un enfant qui avait été né Oui, du coup voilà. de... Et du coup, voilà, donc cette douleur de femme, en fait, est dans sa sphère sexuelle intime et dans sa sphère maternelle, du coup, bah, engendre au fur et à mesure des générations, une impossibilité, en fait, à transmettre parce que cette douleur-là n'est pas libérée et qu'on la porte encore, en fait, tu vois. C'est ça, ouais. Et est-ce que toi, de cette douleur-là, cette souffrance, je me souviens quand tu m'as fait un retour sur la lecture, tu m'as dit que tu avais des doutes, donc tu la ressentais un peu quelque part. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Tu veux que je te relise ce que tu m'avais dit? Ouais, vas-y, dis-moi, je sais plus Tu exactement. m'avais dit que en gros, donc la lecture venait confirmer tes doutes, en fait, que tu avais déjà toutes les réponses, mais que du coup, comme personne te l'avait confirmé, c'était quelque chose que tu portais un peu au niveau inconscient, donc tu avais des doutes, mais que du coup, bah, la lecture te confirmait, en fait. Ouais. C'est bizarre, mais parce que tu vois, genre là, j'ai plus de souvenirs de ce doute-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme si que tu vois, genre, ça avait été libéré et du coup maintenant, genre, ça fait plus partie de moi, mais je pense qu'effectivement, je devais avoir cette information quelque part, tu vois, et donc très certainement un doute de peut-être que je peux pas enfanter parce qu'il s'est passé quelque chose. Je devais le ressentir, tu vois, mais je En sais fait, plus comment ça se mettait à réaliser. de ce que j'ai compris de ce que tu m'avais dit, c'était que donc la lecture venait confirmer tes doutes sur ce qui s'était passé dans ta famille plutôt. Ouais, ouais, mais c'est vrai que tu vois, genre là, avec le recul, je sais plus trop, tu vois, je sais pas. Ok. Tu me En poses tout une cas, colle là. tu vois ce que tu ressens maintenant, c'est fou parce que on dit en fait que quand une blessure elle est libérée et qu'elle a plus d'influence sur nous en fait, bah c'est comme si elle avait jamais existé. En fait, c'est exactement ça que je ressens. C'est pas un trou noir, tu vois, mais j'ai plus de ressenti par rapport à ça là aujourd'hui. Ouais, c'est fou. Effectivement, c'est libéré, et du coup, en fait, je n'arrive même plus à un peu resituer Ouais.
les choses, tu vois. Comme tu dis, genre que comme quand une mémoire elle est libérée, c'est comme si on l'avait jamais vécu. Et du coup, c'est un peu ça que je ressens là, ce trou où je pourrais plus te redire un peu toutes les infos, quoi. Bah, tu vois, en tout cas, du coup, t'as bien travaillé et ça a bien été libéré. Merci. Avec plaisir. Donc après cette lecture, tu m'avais parlé donc de l'histoire de ta famille, tu m'avais parlé de tes prénoms, dans le sens où tu portes aussi les prénoms des personnes de ta famille. Ouais. Et donc, en fait, quand on porte aussi un prénom de quelqu'un qui a existé dans sa famille, on porte aussi son énergie, sa mémoire. Donc, de quelle personne tu portais le prénom? Alors, j'ai deux prénoms Ouais. en plus du mien. Donc, en fait, je porte celui de ma tante, donc la sœur de ma mère, et je porte également le prénom de la sœur de la mère de ma mère. Donc, de ma Ouais. grand-mère maternelle. Mais ces deux personnes-là, j'ai pas de contact du tout. Alors, avec ma tante, on a eu des conflits. Il y a eu des choses qui ont été nécessaires pour moi d'être libérée. Et depuis, on est en conflit, enfin, on est en conflit, on ne se parle plus, tu vois, donc je n'arrive pas encore à savoir qu'est-ce qui pourrait venir animer, tu vois, ça. Ouais. Animer ce conflit, tu veux dire? Ouais, très certainement qu'il doit y avoir quelque chose, tu vois. Comme Moi, tu j'ai dis, peut-être on une porte petite un peu idée, l'énergie. dans le sens où... Attends, j'avais refait ton arbre ce matin. En fait, je pense que comme tu portes... c'est comme moi, tu vois, jusqu'à tard dans ma vie, j'ai refusé de porter mon prénom un peu. Dans le sens, comme j'avais refusé de le porter, j'avais changé l'orthographe du prénom pour ne pas m'identifier à tout ce que ce prénom représentait pour toi. Et donc, du coup, si aujourd'hui tu as un conflit avec ta tante duquel tu portes le prénom, c'est que tu ne souhaites plus peut-être porter justement tout ce qu'elle a véhiculé avec toi de façon inconsciente, tout ce que sa mémoire a véhiculé pour toi, et que peut-être le fait d'être en conflit, ça marque aussi une rupture, tu vois, dans cette mémoire qui t'a été transmise. Ouais, ça me paraît hyper cohérent et hyper léger pour moi. Parce que tu me dis, pour moi, ça va de sens, quoi. Tu le ressens comme fondé. Ouais, ouais, besoin d'avoir cette rupture-là de je suis pas elle, peut-être. Tu Ouais, vois. c'est ça, ouais. Mm. Et c'est bien pour ça que je n'ai pas voulu. Alors peut-être que avec tout ce chemin-là où j'ai libéré peut-être du coup la voix de cette aïeule, je n'ai pas voulu donner de deuxième prénom à ma fille. Elle s'appelle Lily Rose et c'est tout quoi. Ouais, c'est déjà pas Il n'y mal. a pas de la tante, de la grand-mère, de la... Non. C'est juste elle, Lily Rose et c'est tout. Son chemin de vie dans ici et maintenant quoi. Parce que, ouais, comme tu le dis, on donne un prénom de quelqu'un qui a déjà existé dans la famille. Du coup, c'est comme si on donnait un morceau de cette identité à la personne qui naît, quoi. Exactement, ouais. Et donc je voulais surtout pas ça pour ma fille, donc j'ai pas voulu lui donner de deuxième, troisième prénom et de remplir cette case de Ouais. coutume où on donne le prénom de notre grand-mère. Non. Comme tu l'as déjà vécu toi-même, du coup, tu savais ce que ça faisait. Et il y a eu cette volonté de nettoyer ça au moins pour elle, quoi. De lui faire un fardeau en moins. Ouais, exactement. Après cette prise de conscience avec la lecture énergétique, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Donc tu nous as dit un peu comment tu l'avais vécu. D'habitude, je propose un accompagnement du coup après la lecture, justement libérer un peu tout ça, mettre de la conscience dessus. Mais toi, t'en as pas eu besoin. T'as fait ça toute seule comme une grande. Est-ce que tu veux nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé pour toi? En fait, j'ai vraiment pris conscience de chaque mot que tu avais dit. Tu vois, et chaque mot est venu penser chaque coin qui avait besoin d'être rempli. Tu vois, je le vois un peu comme ça. Et après, j'en ai beaucoup parlé avec ma tante, enfin mon autre tante, pas la tante. Ouais. Je porte le prénom, qui est énergéticienne avec qui je suis très 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 connectée. Et en fait, on a beaucoup parlé des schémas familiaux, de elle aussi son point de vue, comment elle vivait la chose. Et je pense que ça m'a aidé à vraiment, je pense que vraiment la lecture énergétique, c'est comme si que ça venait pointer du doigt sur ce qu'avait besoin d'être libéré. Les mots, ils ont libéré en fait, et après c'est comme si que ça avait vraiment ça avait pensé tout quoi, ça avait libéré quoi. Et en parallèle, c'est amusant, mais c'est le seul mois que mon conjoint, c'est le seul mois de tous les bébés où il a dit ce mois-ci, on fait un bébé. Et le mois Et donc je d'après? pense que. Et le mois d'après, du coup, le cycle d'après, je suis tombée. Donc il y a eu le soin
mon conjoint qui a dit ça y est, c'est maintenant. Je sais pas ce que ça a fait, ça a dû tout s'aligner en mode ça y est, go maintenant, ça y est, la porte est ouverte, on y va et voilà quoi. En gros, il a senti aussi que ça y est, la porte était ouverte et que cette fois-ci, ça marcherait, c'était la bonne, quoi. C'est ça, c'était ce mois-ci que ça allait y aller quoi. Donc c'est incroyable quoi, c'est dingue comment le timing il est bien fait quoi. Et est-ce que tu t'attendais du coup à retomber enceinte si rapidement? Ah, pas du tout. Pas du tout parce qu'en fait, ok, c'était libéré et tout, je sentais que c'était la porte était ouverte. Et tu sais, t'as beaucoup les gens qui te disent lâche prise, n'y pense pas, c'est comme ça que tu tomberas enceinte. Ouah, mais une fois que t'es dedans, en fait, bah, c'est dur de dire à quelqu'un n'y pense pas en fait, parce que bah ça fait 1 an et demi qu'elle essaye, que tous les mois elle voit que bah non. Donc c'est pas facile de lâcher prise, tu vois. Donc j'avais l'impression que c'était ouverte, mais toujours avec ce truc-là de me dire on essaie de pas se prendre la tête, de vraiment vivre le truc. Si ça prend, c'est génial. Si ça prend pas, on reverra à ce moment-là, quoi. J'ai essayé, tu vois, de vraiment de lâcher, de vivre la chose, quoi. Et donc du coup, le mois suivant, quand le test s'est avéré positif, comment ça s'est passé pour toi? Bah là, c'était explosion de joie. Déjà, parce que je sentais, bizarrement, cette fois-ci, je sentais qu'il y avait quelque chose. Avant même mon retour de règles. Donc j'étais déjà à, en fait, enceinte d'1 semaine, en fait, tu vois, un peu plus d'1 semaine. Donc les règles arrivent 2 semaines après, tu vois, l'ovulation. Donc en fait, je sentais déjà qu'il y avait quelque chose qu'il y avait eu Qui était quelque là? chose en moi qui était là, qui avait changé. Et donc on a fait, enfin j'ai fait un test de grossesse avec mon conjoint en mode, je sais pas, c'est chelou, c'est bizarre. Et en fait du coup j'ai fait un test de grossesse qui s'est avéré légèrement, mais vraiment, tu sais, c'était un vieux truc pas cher, tu sais, un test de grossesse pas Ouais, très cher, et donc ça fait vraiment les barres. Donc tu sais jamais si c'est vraiment, ouais. c'est pas un clear blue quoi, où c'est écrit enceinte 3 machin. Et il y avait une légère barre, mais toute légère, infime. Donc j'appelle ma meilleure amie et je lui dis mais c'est quoi? C'est quoi pour toi? Elle me dit bah pour moi c'est positif quoi mais donc là on s'est dit on n'essaye pas de se dire ça y est c'est positif parce que bah en fait tu sais jamais si ça se trouve c'est un faux positif tu sais pas. Bah 1 semaine après ou ouais je crois que c'était 1 semaine j'ai genre dès le premier jour de où je devais avoir mes règles j'ai fait un test de grossesse du coup Clear Blue là et c'était écrit enceinte quoi. Et je t'avais Ouais. envoyé la photo, moi ça y est, c'est magique quoi. Je me souviens, ouais, tu m'avais envoyé la photo et même moi, j'y croyais pas. C'était tellement le mois d'après, en fait. Rapide. C'était incroyable. Ouais, carrément. Je me souviens que ça m'avait scotché aussi. Je me souviens aussi, tu vois, de là où j'étais, quand j'ai reçu ton message, j'étais sur mon canapé et ça devait être la fin de journée, je devais regarder mes messages Insta et tout. Et là, je regarde le message de Florence avec une photo. Incroyable, c'était dingue. J'étais trop contente. Genre comme si moi aussi j'étais enceinte avec toi, tu vois. Après avoir vécu cette première fausse couche, donc cette libération et tout dont tu nous as parlé, est-ce que ça a changé pour toi la façon dont tu abordais ta deuxième grossesse? Alors, bizarrement, j'ai vécu complètement différemment ma grossesse. Tu vois, là, avec le recul, c'est vrai que ma première grossesse et là, ma grossesse avec ma fille, et je l'ai vécu complètement différemment. C'est vrai que avec le recul, peut-être que probablement j'avais l'impression qu'il y avait une épée Damoclès qui était sur moi à la première grossesse, tu vois. Alors que là, la deuxième, c'était ok, elle était là. Tout le monde disait, par exemple, j'étais au boulot et je suis infirmière. Et donc, j'avais mes collègues qui disaient, mais porte pas ça, elle va tomber. Et j'étais en mode, mais moi, je courais, je sautais, et je disais, mais non, elle partira pas, quoi. Elle est là, elle est accrochée, et non, en fait, elle est là, tu vois. Peu importe ce que je fais, c'est pas vrai que, genre, si je porte un truc, elle va se détacher, en fait, non. Elle est là, et c'est tout. Et après, du coup, j'ai eu une grossesse, mais vraiment, merveilleuse quoi. Et je me suis fait suivre par une doula tout le long de ma grossesse. Big up, si elle Ouais. m'entend. Elle a été mais merveilleuse. J'ai pu partager des moments incroyables avec ma fille déjà alors qu'elle était pas sur moi quoi, elle était dans moi encore et c'était trop chouette quoi. Puis après j'ai fait de l'apto et ça c'était génial. On a appris à jouer avec elle dès le début de la grossesse avec du coup avec monsieur. Donc il y avait déjà cette relation en fait. Elle était là quoi. Elle était déjà là dans notre vie depuis bah du coup maintenant 18 mois quoi.
Et c'était trop... Et franchement, du coup, il n'y a jamais eu cette peur-là de la perdre. Tu sentais que Plus, cette fois-ci ouais, c'était la bonne, quoi. c'est ça, ouais, exactement. Avec le recul de ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou dire à une femme qui pourrait être dans la même situation que toi, par exemple? Déjà, de pas écouter les autres, les conseils, j'ai pas envie de dire les conseils à deux balles, mais les conseils que j'ai tout à l'heure, lâche prise, profite, vis ta vie, concentre-toi sur autre chose, n'y pense pas, n'y arriveras pas en fait, c'est psychologique. Enfin, c'est dur, c'est des mots qui sont durs. Va dire à quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un, n'y pense pas, ça va aller avec le temps. Ouais, en Enfin, en fait, fait, on t'encourage à être dans le déni, quoi. bah c'est ça en fait, exactement. Donc déjà, pas écouter ça en fait et juste de s'écouter soit son intuition en fait, ce que son corps dit, ce que son âme parle, parce qu'en fait en soi, tu vois, comme je te disais, j'avais des doutes et t'es venu confirmer mes doutes. Mhm. Donc on a toujours cette part un peu de questionnement, de mystère, et en fait c'est sur ça qu'il faut aller travailler. Je pense, tu vois. Et ça peut passer du coup sur, tu vois, t'en parlais dans tes autres podcasts ou à chaque fois dans tes stories de ne pas forcément se concentrer que sur les parcours PMA, ce genre de choses. Ça fait probablement partie enfin, je veux dire du suivi, tu vois, genre, et Du chemin. c'est ok pour les personnes si c'est ok pour elles de le vivre. Mais pourquoi pas de proposer, de mettre en place des choses à côté, des choses alternatives qui, même si, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, j'y avais tout à gagner, tu vois. Donc, quand t'as rien à perdre, pourquoi pas, tu vois, le faire. C'est juste une clé en plus, tu vois, à côté qui te coûtera rien. Enfin, à part gagner, tu vois, la preuve, j'ai gagné, tu vois. Donc, Ouais. si ça appelle les personnes, moi, je dis foncez, quoi. Et vous avez rien à perdre. D'aller suivre son intuition, ses instincts, parce que je pense on vit maintenant dans une société où ça commence à s'ouvrir, tu vois, et nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, ils parlaient pas de tout ça. Enfin, je pense que la vie était différente quand même avant, était très lourde. Bah, comme tu dis, il y a plein de choses déjà dont on ne parlait pas dans les générations précédentes et qui du coup peuvent se transmettre chez nous aujourd'hui. Et dans ce que tu dis aussi, sur le fait de suivre son instinct, en fait, t'es tellement dans une société où on te dit il faut penser avec ton cerveau, il y a que le rationnel qui compte. Donc du coup, vu que la PMA c'est rationnel, c'est scientifique et médical, bah ça rassure aussi les femmes, tu vois. Mm, mm. Alors que suivre ton instinct pour aller faire une lecture énergétique et ne pas savoir en fait ce que tu vas trouver, peut-être que ça fait peur aussi ou je sais pas. Moi, je sais que par exemple, tu vois, à contrario, je voulais pas être en parcours PMA, quoi. Je crois que si on m'aurait dit, bah écoutez, là, la dernière solution, c'est le parcours PMA, je crois que j'aurais dit, bah non, j'arrête. J'arrête et je fais pas de bébé et tant pis, c'est parce que c'est pas fait pour moi, tu vois. Après, je pense que j'ai toute cette conscience au niveau énergétique, je pense, une petite part de moi qui est là-dedans, qui me dit, on fait un bébé en conscience, dans l'âme. Alors, je dis pas que les personnes qui sont en parcours PMA n'ont pas de conscience et ne font pas des bébés en conscience, hein, pas du tout. Mais c'est plus dans le sens où moi, en tout cas, j'avais l'impression que si on me disait demain, faut rentrer en parcours PMA, il faut prendre des médicaments, il faut faire, faut avoir un rapport tel jour, tel jour, tel jour. Bah en fait moi c'était pas aligné avec moi-même parce qu'en fait je voulais pas rentrer dans un protocole tu vois enfin je trouve que c'est lourd quand même les protocoles PMA. Carrément, ouais. J'ai ma meilleure amie qui est en parcours PMA et ouais enfin c'est hyper dur et hyper lourd, tu vois, tout ce qu'elle me dit, ce qu'elle doit faire, c'est une pression, enfin on n'est Alors que plus dans l'émotionnel, tu vois. bah ouais, t'es plus du coup dans le plaisir de créer quoi. C'est ça. Si on regarde ton parcours finalement, ça a été plus léger et plus, même s'il y a eu cette fausse couche du coup qui a été très difficile aussi à vivre. Moi, de ce que je vois de mon point de vue, c'est que bah, la PMA c'est aussi voilà très difficile, très douloureux, et que si on regarde ton parcours à toi, finalement, ça a été plutôt léger et finalement heureux quoi. Carrément. Et puis, dans le sens où j'avais rien à perdre, quoi, j'avais tout à y gagner. Je me suis rajouté en fait une clé à mon échiquier, tu vois. Et bah, ça a fonctionné, c'était trop chouette, quoi. Bravo Florence pour cette envie d'aller défricher les sentiers inattendus. Merci. Mais je trouve qu'en fait, c'est un peu comme ça partout dans la vie, quoi. Là, on parle d'un aspect de la grossesse, de la maternité, le fait de tomber enceinte, parce que c'est ton domaine à toi, mais je trouve que c'est dans tout, en fait.
on devrait s'écouter vraiment. Notre corps parle, quoi. On a déjà tous les signaux en nous et en fait, faut aller défraîchir tout ça, comprendre, libérer tout ça, quoi. C'est pas facile parce qu'on n'est pas conditionné à faire, à penser comme ça, à voir comme ça, mais quand on le fait, en tout cas, on peut avoir des beaux cadeaux et des belles surprises. Ouais. Parce que je sais pas si tu veux que je te raconte un peu l'anecdote de ce fameux bébé, un peu d'un point de vue un peu spirituel. Bah ouais, vas-y, carrément. Et tu vois, je te parlais de ma doula là tout à l'heure. Elle est aussi énergéticienne hein, de base. Elle travaille, elle est médium et tout. Et en fait, la toute première fois que j'ai fait un soin avec elle, elle m'a dit, j'ai un homme avec moi, un garçon. Elle me dit son prénom, elle me dit ça te parle. Je lui dis écoute non. Elle me dit ah, bah, c'est en gros c'est ton frère, tu vois. Enfin un frère, un père. Elle savait pas trop. Et en fait, je Ok, sais pas pourquoi, mais inconsciemment, je savais qui c'était. Je savais que c'était un frère. J'ai pas de frère dans cette vie-là, tu vois, ouais, j'ai pas de frère, j'ai que deux sœurs, j'ai une sœur jumelle et une grande sœur, donc mais bizarrement, mon âme savait que j'avais eu ce frère-là. Et je lui dis bon bah OK, d'accord, il est là, mais qu'est-ce qu'il veut? Et il lui avait dit tu comprendras en temps voulu. Donc OK, j'ai laissé le temps faire, j'ai laissé la vie passer et donc ça, c'était vraiment au tout début, hein, donc c'était avant que je fasse les essais bébés, hein. Et quand je suis tombée enceinte, je savais au fond de moi que c'était un garçon. Je savais pas pourquoi, mais je savais que c'était un petit garçon. Et donc après, il y a eu bah du coup la grossesse, la fausse couche, tout ça. Et en fait, c'est après que en discutant, en parlant avec ma doula et ma tante du coup énergéticienne, qu'en fait que j'ai compris que en fait c'était ce frère-là. Donc là, ça va vraiment être très perché hein, pour les gens qui sont peut-être pas forcément là-dedans. ouais. J'ai conscience de ça. Mais du coup, en fait, c'était ce frère-là qui s'était incarné dans ce petit être-là, dans cette petite âme qui s'était venue dans cette grossesse-là. Et en fait, pour que mon âme puisse dire au revoir à ce frère-là, parce qu'on n'avait pas pu se dire au revoir dans une ancienne vie. Et donc, en fait, il était venu s'incarner dans mon corps physique, tu vois, pour que nos deux âmes puissent se dire au revoir. Parce qu'on n'avait jamais pu se dire au revoir. Et en fait, c'est pendant un soin avec ma tante, après la fausse couche, qu'elle m'a dit, en fait, physiquement, j'avais perdu mon bébé, mais énergétiquement, son âme, elle était toujours là. Et en fait, Mhm. c'est pendant ce soin-là que mon âme s'est connectée à son âme à lui. Donc Ouais. elle l'a vu, en fait, elle l'a ressenti. Et en fait, on s'est dit au revoir. Elle m'a dit, je vous ai laissé l'espace de vous dire au revoir. Et moi, pendant le soin, j'avais mon cœur tu sais, tu sais, qui se reprenait place, tu vois. Et donc après, ça a été mais hyper léger. Bah finalement, c'est pas si perché que ça, je trouve, en fait. Tu Bah vois, pour pour moi, certains, je c'est... pense que ça serait... Moi, ça me paraît tellement normal et ok. Mais je pense que pour d'autres, ça pourrait être tellement perché, je pense. Bah, ce qu'on n'a peut-être pas conscience aussi dans le fait d'accueillir une âme et un enfant, c'est qu'il y a aussi toute la dimension spirituelle de ce que nous, on vit en tant qu'âme, que ce que notre âme, elle doit vivre aussi comme épreuve, comme elle a eu des autres vies avant, si on croit à la réincarnation. Donc en fait, on n'est pas tout neuf dans cette vie, on a déjà un bagage en fait karmique, et du coup, il peut avoir de l'influence dans notre vie d'aujourd'hui, quoi. Exactement. C'est drôle ce que tu dis à propos du garçon, parce que ce matin, quand j'ai relu ta lecture énergétique, Tu j'avais voyais le senti garçon. aussi un garçon, ouais. Et quand j'ai Excellent. su pour la grossesse, je me suis dit, bon, bah ça va être un petit garçon du coup. Et en fait, Ouais. non, c'est une petite fille. Et comment, du coup, t'as accueilli le fait d'avoir une fille avec aussi l'histoire de ta famille, les agressions sexuelles dans ta famille et le fait d'avoir une fille? Plus dans le sens d'une force. C'est-à-dire, je sais que, bon, je sais que en tant qu'âme, elle vivra ce qu'elle a besoin de vivre pour elle grandir et évoluer. Et que moi, je peux pas non plus la surprotéger Mhm. et tout. Mais dans le sens où j'étais là en mode, on va c'est comme si que j'avais l'impression, en tout cas, que c'était coupé. Ouais. Et donc là, elle vient et elle va encore plus. Elle va pas soigner, hein, pas du tout, hein. Je veux pas dire ça dans le sens là, mais elle va vivre sa vie, quoi. Elle va grandir. Tu Et veux je dire sais à pas, pour moi, partir c'était une force de sens où elle vivra pas ça, quoi. dans le sens où avec elle, en fait, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre, Ouais, une nouvelle ère des possibles. c'est ça, ouais. Je le vois un peu comme ça. J'avais noté une dernière question. En quoi, du coup, le fait de comprendre ton héritage familial, est-ce que ça a transformé la façon de te voir en tant que femme, en tant que future maman?
Est-ce que ça a transformé des choses pour toi? Je pense que ça a vraiment tout réaligné et ça a remis tout à sa place correctement. Et moi, ça m'a permis du coup de m'autoriser à être moi et possiblement la maman de. Je suis plus la fille ou... Enfin, je serai toujours la petite fille de ma maman, hein, ça c'est sûr, mais je suis plus que sa fille, quoi. En fait, je suis moi, je suis la maman de Lily Rose. Je porte plus non plus le poids de mes de mes aïeuls, pardon. Ça a remis les choses. J'ai Ouais, ça l'impression. a replacé les choses au bon endroit, quoi. Ouais, exactement. Bah, c'est déjà pas mal quand même. Ouais, carrément. Ça permet d'avancer correctement dedans. Pas un Ouais, peu c'est ça. de manière de travers, quoi. Un peu bancal, ouais. C'est ça. Est-ce que avec le recul, du coup, est-ce que t'es fière de ce que tu as accompli, traversé? Comment tu vois ça? Carrément. Quand je me vois aujourd'hui et quand je vois la personne que j'étais il y a quelques années, je me dis, waouh, bah, je peux dire que je suis une putain de badass. Enfin, en tout cas, Ouais, je me dis ça parce que bah, je suis fière de la personne que je suis fière d'avoir travaillé sur moi, d'avoir libéré ça, d'avoir cette conscience-là et de pouvoir aussi, par exemple, aider aussi bah, ma fille, tu vois, j'essaye en tout cas de faire en sorte que les choses soient toujours plus légères, quoi. En tout cas, moi, avec moi-même, je me sens beaucoup mieux. Et je trouve que ça, c'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire, quoi. bah, carrément, je suis d'accord avec toi sur le sujet. On peut pas savoir tant qu'on l'a pas vécu, je pense. Ouais. Et tu vois, le fait d'avoir vécu cette expérience-là avec cette fausse couche, des fois, on a aussi besoin en tant que personne de mettre une raison sur la situation, tu vois, de comprendre pourquoi ça m'est arrivé à moi, ça, pourquoi moi, alors que je fais tout bon et tout. D'avoir vécu, d'avoir compris ce schéma-là avec, par exemple, ce frère-là d'une ancienne vie, ça m'a tellement libérée, tu vois, en tant qu'âme, et je vois plus cette fausse couche, pardon, comme quelque chose d'horrible. Ça a été vraiment un cadeau pour moi, en fait. Tu vois, je le vois vraiment avec un cadeau et je pense que c'est pas non plus donné à tout le monde de dire ça. Je veux dire, demain, tu poses la question à une fille qui a vécu une fausse couche, peut-être qu'elle te dira pas que c'est un cadeau ou quoi. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a rien n'arrive par hasard, quoi. C'est juste de comprendre pourquoi ça arrive, pouvoir s'en libérer, comprendre. Et c'est toujours la clé de s'en libérer, quoi. Je lisais un livre de la médium Patricia Daré, je sais pas si tu connais. Ouais, moi Bon, j'ai après, beaucoup regardé des vidéos d'elle sur YouTube. ouais, elle a fait plein de livres, mais il y a un moment dans un de ses livres, elle parle justement des fausses couches et elle dit que chaque fausse couche, en fait, c'est justement une possibilité d'évolution. Mais nous, on est tellement conditionnés à vivre ça de façon négative, entre guillemets, et douloureuse. Du coup, on peut passer à côté de ces possibilités d'évolution. Ouais, exactement. Est-ce que tu as encore des choses à partager, Florence, sur ton parcours ou sur un message que tu aimerais transmettre? Hormis le fait de s'écouter, vraiment d'apprendre à s'écouter vraiment son cœur, son intuition, de ce qu'on a au fond de nos tripes en fait. Hormis ça, non, croyez en la vie. Ce Ayez serait ton foi. message de... Ouais. Ouais, ce serait vraiment mon message de croire en la vie, en tout ce que vous vivez, ça, chaque chose est à sa place. Enfin, en tout cas, c'est comme ça, moi, que je vois les choses aujourd'hui, en tout cas. Merci Florence pour ton partage, c'était hyper intéressant et j'avais pas encore eu de réflexion un peu plus spirituelle sur le podcast, donc je pense que ça apportera une petite touche nouvelle. Ton histoire était un bel exemple de la manière dont on peut transformer son histoire familiale et influencer la façon dont on vit la maternité, en prenant conscience du coup de ses héritages, ce qu'on vit et comment on peut transformer son parcours. Et on te souhaite tout le meilleur pour toi, ta famille et ta petite fille. Merci beaucoup. Merci à toi de créer aussi ces espaces-là où on peut libérer la parole, en fait. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Miracle en devenir. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Tu peux aussi laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de podcast que tu utilises. Cela m'aide beaucoup à faire connaître le podcast et à partager de l'espoir aux femmes qui en ont besoin. Tu peux également me retrouver sur Instagram en tapant mon nom, Marine Doge-Brocard, pour retrouver des conseils, des partages inspirants ou pour en savoir plus sur mes accompagnements. Je publie aussi d'autres contenus en lien avec la maternité et la fertilité sur ma chaîne YouTube. Et si tu cherches du soutien dans ton propre parcours, tu peux découvrir mes accompagnements en ligne en te rendant sur mon site internet. Il te suffit pour cela de taper mon nom. Je serai ravie de t'accompagner. Prends soin de toi et à bientôt pour un prochain épisode.